Donc chez René, le repas se termine. Et puis là, vous voyez que Monsieur Croft va pas très bien. Il commence à somnoler un peu sur sa... Il fait signe, voilà, somnoler sur sa chaise, à bouger. Voilà. Donc il parle discrètement à... Vous voulez qu'on rentre ? Là, je crois que je vais rentrer. Je me sens pas bien. J'amène la voiture, voilà. Monsieur. Bon. Cody Ashton, de son côté, lui, est plutôt du même avis. Voilà, ça me lance là. Les antidouleurs ça commence à ne plus faire effet. Donc là, il commence à avoir un bon mal à l'épaule. Bon. Là, ce qui se passe, c'est que toute la fatigue accumulée dans la matinée, toute l'adrénaline qui vous a eu pendant est en train de descendre. Vous avez une bonne chute de tension. Et là, vous avez juste une envie, c'est d'aller vous asseoir dans un fauteuil ou un lit et de dormir et de vous reposer. Voilà. Mais bon, Monsieur Croft ne perd pas quand même. Et il vous donne donc rendez-vous chez lui demain midi pour discuter de l'avancée des opérations. Donc on considère que pour l'après-midi d'aujourd'hui, Alfred, Henry Croft et Cody Ashton sont HS, en pause. Le détective Goodman Wallace, lui, est toujours en vadrouille. Donc il y a le docteur, le professeur, lui, Thornton, est toujours dans ses bouquins. Voilà. Et normalement, il va avoir terminé demain midi. Voilà. Une des raisons pour lesquelles Henry Croft vous a donné rendez-vous demain midi. Voilà. Donc il reste le docteur Young, Elana et James Brooks. Alors James Brooks se souvient aussi, parce que dans la discussion, le fait qu'il y a eu tous ces problèmes d'électricité, et vous en aviez parlé, quand tu fais tes expéditions et que vous êtes dans des tombes, l'université dispose de matériel et notamment de projecteurs reliés à un groupe électrogène. Donc peut-être que tu pourrais essayer de voir si tu peux pas en emprunter pour éclairer cette cave. Oui. Voilà. Et de plus, je pense que c'était la journée où je devais aller voir pour les résultats. Là on est le midi, le lendemain matin, une après-midi, une matinée en fait. Voilà, le lendemain matin, tu auras effectivement les résultats du tableau. Donc que tu pourras amener lors du repas chez Monsieur Croft. Mais bon, vous avez une après-midi et... en ce qui me concerne, j'ai rendez-vous à l'hôpital psychiatrique pour revoir monsieur... à l'asile de Springhaven. Paddy O'Connor. Dans mon cas, je pense que je vais aller essayer de faire des recherches sur la dague qui a été retrouvée dans l'épaule de notre cher militaire. Elle a quand même... Elle a l'air comme assez ancienne et elle a une fabrication assez particulière. Elle m'intrigue. C'est vrai, on dirait qu'il y a un œil sur son cou. Un œil. Bon, faudra peut-être la nettoyer un peu avant pour enlever les traces de sang. Quoi ? C'est du sang impur peut-être qu'il y a dessus ? Ah oui, on sait pas où il a traîné. Donc toi tu retournes à l'université pour essayer de trouver des... Oui. Je voulais faire aussi des recherches sur Monsieur Corbett, on avait trouvé des informations sur 2 procès qu'on lui avait intentés. Et j'aimerais lire les procès-verbaux de ces audiences, pour savoir exactement ce qu'il y a. Pour ça, il faudra aller au tribunal. Mais on peut se diviser le travail, je peux aller au tribunal et vous faites vos recherches sur la dague. C'est parti. C'est parti. Donc on va mettre de côté le professeur Young. Parce que lui c'est... Il passe ses journées à l'asile. Ton intervention se passera plutôt vers 17h. Est-ce qu'il a quand même le temps, avant qu'on se barre, Alfred d'hypnotiser Alfred ? Alfred, un moment.
Non, là, c'était ton idée au début du repas, mais là, t'as vraiment envie que Alfred te raccompagne chez toi, que t'en files une confortable robe de chambre, et que tu Confiance. J'aime beaucoup cette voiture, je vais la conduire, Alfred. Ça me remontera le moral. Mais non, monsieur Vaillant, vous êtes fatigué, je vais conduire. Oui. Ah, tu vois, de temps en temps. J'ouvre la portière arrière, comme d'habitude, pour qu'il rentre. Je m'approche d'eux et Monsieur Croft, je me permettrai d'arriver un petit peu plus tôt demain matin pour pouvoir éventuellement discuter avec Alfred. Très bien, vous faites bien. Je me ferai de manière un plaisir de vous recevoir avec un bon dîner. Et Lana Taylor arrive au tribunal. Donc, il y a une espèce de préposé, à l'air un peu avec des petites lunettes un peu austère. Oui, mademoiselle, c'est pourquoi. Bonjour, j'aimerais faire des recherches sur des procès qui se sont passés. Vous avez une carte professionnelle? C'est en quel je suis romancière, je cherche à écrire. Bon, vous savez, les enquêtes, c'est privé, donc on ne peut pas non plus divulguer toutes les informations. Eh bien, justement, je participe à une enquête sur sur une vieille maison du coin. Il y a des problèmes avec les ouvriers et nous cherchons à trouver quels sont les problèmes. Alors, est-ce que faudrait me faire... Jet de persuasion. Quel contact? Non. Non, je dois avoir un truc comme ça. Crédit, je crois. Essaye de citer mon nom, je dois connaître des magistrats. Oui, mais c'est la porte ouverte. C'est ça. Je connais tout le monde, attends, 80. Je suis envoyée par Monsieur Croft en particulier, qui est un très bon ami. On fait un petit jet de crédit pour... voilà, parce que c'est une chose, peut-être si tout le monde commence à dire aujourd'hui, je me fais Des contacts et ressources. 3. Elle assure. Vous allez m'en rentrer. Monsieur Croft, très bien, très bien. C'est une demoiselle, donc tout de suite. Il pense que c'est. Voilà, Monsieur Croft, demoiselle. Monsieur Croft, demoiselle, c'est normalement, il doit connaître vraiment. Vous voulez vous installer aux archives? Oui, s'il vous plaît. Il conduit, vous allez au fond du couloir, c'est la porte à droite. Hein. D'accord, merci beaucoup. Vous dites que vous venez de ma part. Vous vous appelez Monsieur Wilkins. Monsieur Wilkins, très bien. Donc tu traverses le hall d'entrée, tu prends le couloir qui t'a indiqué, tu ouvres une petite porte, une vieille dame qui est là, oui. Bonjour, je cherche à faire des recherches sur un certain procès sur une vieille maison. C'est Monsieur Wilkins qui m'en... Ok. Écoutez, voilà, nos archives, donc elle te présente, pareil, un peu comme au Boston Globe, voilà, des grandes... Là, ce ne sont pas des chemises métalliques, mais ce sont des grandes étagères avec des dossiers rangés par année, voilà. À toi de jouer maintenant. Super. J'espère que je vais trouver d'autres histoires. On ne sait jamais. Pas tous les jours qu'on a l'occasion de chercher dans des procès. Tout cela est un peu... voilà. Tu t'y perds un peu. C'est moins... voilà, comme tu cherches là, à la fois la maison, Monsieur Corbett et tout ça, voilà, tu cherches... C'est un peu plus compliqué. Néanmoins... Est-ce que je le sous-forme d'article? J'espère que je l'ai noté. Tu trouves un dossier fort intéressant. Alors qui n'est pas en relation directement avec Corbett, mais avec d'autres recherches que vous avez faites, qui indiquent qu'en 1912, la police a fait une descente, alors, dans le plus grand secret, et cette descente a eu lieu à la chapelle de la Contemplation. On est toujours pas allé. Voilà, non. Alors il semblerait qu'il y ait eu des plaintes suite à la disparition d'enfants dans le voisinage. Oh, charmant. C'est une église catholique. Non, Carton jaune. L'affaire n'a pas été ébruitée. Il se peut qu'il y ait des gens importants qui aient été mêlés. Voilà. Néanmoins, le compte-rendu d'opération indique que 3 policiers et 7 fanatiques ont été tués. Ah, quand même. Une petite descente en pleine discrétion. Et qu'il y a eu également un début d'incendie qui a attaqué le bâtiment, mais qui a été maîtrisé par la suite. Merde. Voilà.
Tu vois que le dossier montre aussi des rapports d'autopsie, mais qu'ils sont tous très laconiques. Et dans cette opération, il y a eu 54 fidèles arrêtés, mais seulement 8 incarcérés. Parmi les fidèles incarcérés, il y a eu le pasteur Michael Thomas, qui a été arrêté et qui, d'après les comptes rendus de procès, a été condamné à 40 ans de prison. Pour 5 inculpations de meurtre au second degré. C'est quoi le second degré? Qu'il l'a fait, mais pour rire. Pourquoi t'as dit 5 inculpations pour meurtre. Il faut vraiment pas y revenir. T'es pas là. On va chercher. Et en continuant de fouiller, tu vois un rapport qui a été ajouté au dossier en 1917 et qui indique que le pasteur Michael Thomas s'est évadé de la prison d'État dans laquelle il était incarcéré. Et t'as dit qu'il y en avait combien de prêtres qui avaient été incarcérés? Des fidèles. 8. On a, Bon, Michael Thomas. on a d'autres noms ou pas? Non, visiblement, il y a beaucoup de zones qui n'ont pas été renseignées. Donc, d'où la sensation que ça a touché des gens peut-être haut placés ou des gens influents qui n'ont pas un mouvement sectaire et les gens n'ont pas voulu être mêlés à ce scandale. Donc, ça recoupe les informations qui avaient été trouvées par Henry Croft et Alfred À la mairie. à la mairie, indiquant que la chapelle avait été fermée en 1912. Il y a à peine 14 ans. Voilà. Je dirais qu'il reste dans la des nature. fanatiques. Puis c'est le... Si ça se trouve, c'est lui qui a Nous avons eu des tueurs Donc là, d'enfants. ta recherche t'a pris quand même une bonne partie de l'après-midi. Voilà, romancière, t'as pas pu t'empêcher de temps en temps, même si ça concernait pas, de lire un petit peu parce que voilà, t'étais un peu curieux. Bon, voilà. Pasteur Thomas. J'ai plein d'histoires à raconter maintenant. Révérend. Donc on peut passer maintenant à James Brooks. Ah Là-bas, il est parti. oui, je sais. Indiana Jones à l'œuvre. Le palais de justice est pas très loin de Beacon Street, donc voilà, c'est facile. Donc tu fais quoi avec ce couteau? Après l'avoir nettoyé Alors je voulais, dans un premier temps, aller faire des recherches à la bibliothèque pour savoir si je trouve pas des livres traitant de ce genre de dague. D'accord. Tu consacres combien de temps? Toute l'après-midi ou la moitié de l'après-midi? La moitié. La moitié de l'après-midi. T'as pas des collègues qui pourraient... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Tu ne trouves rien à la bibliothèque. Donc je vais voir des collègues qui pourraient être un peu plus versés dans ce genre d'artefacts. Ok. Donc tu retournes à l'université, au pavillon d'histoire, et puis tu tombes sur Charles Robertson, voilà, un professeur que tu connais bien. Voilà, et tu lui montres cet objet. Alors, il regarde un petit peu et il me dit: mais vous avez trouvé ça où? Dans un vieux grenier? Pas exactement, dans une cave en fait. Eh bah, ça méritait d'y rester. Bon, vous voyez, le manche de corne, je dirais c'est de la chèvre du coin. Hein, la lame et l'acier même pas de bonne qualité. Non, c'est pas grand chose. Hein, ça m'a l'air d'être de la fabrication d'un ouvrier du coin. Ouais, effectivement, le couteau est un peu ancien, il doit dater du siècle dernier, mais voilà. Je pense que vous trouvez beaucoup mieux dans vos tombes en Égypte. C'est sûr. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous connaîtriez des ouvriers qui pourraient avoir fait ce genre de couteau? Parce que son manche est quand même assez particulier. Il y a un œil. Il y a un œil gravé dessus. C'est pas vraiment le genre de choses que l'on trouve sur des couteaux. Non,
C'était peut-être un artisan c'était sa marque de fabrique. Hein. Ah, il essayait de personnaliser les choses. Vous savez, il y avait plein d'ateliers de coutellerie avant. Vous en connaîtriez des... Non, mais là, je pense que vous perdriez votre temps à chercher les types qui ont dû faire ce couteau-là sont morts depuis longtemps, et je pense pas qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation, on fait des choses bien meilleures et de bien meilleure qualité. Donc, tous ces petits outils, ce genre de fabrique de petits outils a fermé, et les gens ne sont plus là pour vous renseigner. Est-ce que vous connaîtriez le quartier où ces coutelleries avaient ouvert? Peut-être qu'il y en avait dans tout Boston. Hein. Ah. Sur le port. Ah. J'adore, Le roleplay va trop loin. Ça suffit. Bon, rien en sur du coup. Non. Il veut pas. énormément d'action. Ah, c'était l'idée. Il y a peut-être encore quelques petites coutelleries qui existent. Vous pensez que non, elles ont toutes fermé? Et Robertson est dans le coup. Et c'est clair. dissuadé. C'est lui qui a fabriqué le couteau. Oh, ben, merci beaucoup. Au plaisir, mais la prochaine fois, ramenez-moi des antiquités un peu plus amusantes que celle-ci. Je le voyais quand même plus ancien, ce couteau. Ah, vous savez, Quel amateur. quand c'est un peu rouillé, C'est vrai que ça tout de suite, ça donne... si ça passait du temps dans l'eau, la terre et tout ça, ça se dégrade très vite. Surtout si l'acier n'est pas de bonne qualité. Très bien. Ah, ne vous merci. blessez pas avec, hein, ça pourrait s'infecter. Oui. Très bien, je ferai attention. Merci beaucoup, monsieur. Pendant ce temps-là, le docteur Young a attendu à l'asile. Voilà, il a près de la chambre 425 avec le docteur. Chambre 425. Ouais. Note le numéro, tu vas y retourner souvent. Ça va être ta nouvelle maison. Il va y rester. Et donc, comme la fois précédente, l'infirmière vient de chercher. Avez-vous pu lui administrer le THC comme je vous l'avais demandé? Ah bah, tu ne m'avais pas demandé. Eh bien, je vous le Alors, on demande. va dire que voilà, tu étais présenté en disant juste avant, voilà. Ya. Et avant d'administrer le sédatif, voilà. Ya. Donc, elle vient en te disant oui, docteur, j'ai bien suivi la procédure que vous m'aviez. Fort bien. Je me rends dans la chambre, donc. Et dans quel état trouve notre ami Elle a O'Connell? l'air calme. Ah, bien. Eh bien, bonjour, monsieur O'Connell. Est-ce qu'il répond? Juste un filet de voix, mais voilà. Très bien, ça suffira. Tiens, salut. Je suis le docteur Berthold J'aime pas te Young. Je suis là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous hypnotiser afin de vous aider à évacuer votre névrose. Alors, donc je m'installe face à lui sur une chaise. Je me mets à bonne distance, en contact visuel direct avec lui, et je commence donc à lui parler. Donc, je voudrais que vous pensiez, monsieur Paddy O'Connell, Paddy, je vais vous appeler Paddy, à un endroit agréable, un endroit où vous vous sentez bien. Ah, ça marche. Et vous allez réfléchir à faire le vide dans votre esprit et vous laisser aller dans cet endroit que vous aimez tant. Et quand je claquerai des doigts, vous serez hypnotisé. 3, 2, 1. Lancement de dés. Oh yes 14. Ah oui. T'as combien en hypnose? 90. Ah oui. Pas mal, enfin, bon. Ah, mais Ça, c'était le test de il faut aussi le faire sous la résistance du. Voilà. C'est pour ça un petit peu de cannabis et ça aide. Ça existait. Comment tu sais? Je me suis beaucoup documenté. Et j'obtiens une réponse positive. Est-ce qu'il est... Oui. D'accord. Donc, comment je voulais m'y prendre déjà? Oui. Paddy. Est-ce que vous vous souvenez de la journée, je lui donne la journée où l'incident s'est produit, mais je lui parle pas de l'incident pour l'instant. Oui. Très bien.
Est-ce que vous vous souvenez que M. Reynolds vous a envoyé avec vos camarades, comment s'appelait-il? Tim et Gérald pour inspecter la maison. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous repensiez à ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison, mais je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez me raconter les événements qui se sont produits dans cette maison, pas comme si vous les aviez vécus vous-même, mais comme si quelqu'un d'autre comme si Tim vous les avait racontés. Donc vous n'avez aucune raison d'être effrayé par ce que vous allez dire, puisque vous ne l'avez pas vécu. Alors allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé dans la maison. Racontez-moi ce que vous a dit Tim. Bah, Je suis aveugle. Je ne vois plus rien. Ah, mon Dieu. Non, non, pas les yeux jaunes. Non, non. Est-ce qu'il L'infirmière qui arrive, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça y est, il est reparti. Tu vois que le patient est en train de s'agiter de toutes ses forces dans le nez. Sédatif. Scheiße. Bon. Un échec complet. Bien. Il se prend pas de coups Non. Le patient était déjà attaché sur le lit. Il était Voilà, il entravé. commençait à secouer, à tirer sur ses sangles. Bon. Je n'en tirerai rien, j'abandonne. Quoi, tu abandonnes un patient qui a besoin de toi et qui est Puisque gravement malade? Puisque je ne peux pas communiquer avec Ouais, lui, je ne peux pas le guérir. Et puis ils vont tenter un nouveau traitement révolutionnaire à base d'électrodes. Ça peut aller mieux après. Pendant ce temps-là, chez le... Moi j'ai fermé la porte et j'ai laissé la clé de ma chambre dans le truc. Donc vers Monsieur, votre café. vers 20h, le téléphone sonne. Ouais, je réponds. Voilà. Ouais. Oui, c'est Monsieur Borozon. Oui, Est-ce que je pourrais parler à Henri? oui, bien entendu, monsieur, je vais l'appeler. Bon bah je décroche. Ouais, monsieur, un appel, monsieur Brozon. Je peux pas lui dire de transférer dans ma chambre, hein, ça n'existe pas ça. Bon bah je vais répondre. Oui monsieur Borozan. Alors Henri, j'ai appris que vous aviez eu quelques soucis, je venais prendre de vos nouvelles. Écoute, on vit une aventure formidable. Hein. Je me suis fait mordre, je me suis fait balancer par la fenêtre. Quelqu'un s'est pris un coup de couteau. Votre maison, il y a un petit rigolo qui s'amuse à vouloir faire peur à tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez en faire d'ailleurs de cette maison, monsieur Borozon? Ben, on doit la démonter et construire un immeuble à la place, comme je vous l'avais dit. D'accord. Donc s'il lui arrive des bricoles à la maison, on s'en fout, c'est pas grave. Non. On travaille proprement. On Donc, travaille pas de proprement. dynamique, La meilleure pas- façon d'être pas propre, c'est de faire table rase d'incendie. du passé. Moi, je vous ai demandé juste de me dire qu'est-ce qui se passe dans la maison. Je vous ai pas demandé de faire le... J'ai des ouvriers pour ça, ils vont être payés, ils vont faire le boulot comme je le veux. Contentez-vous juste de me dire quand est-ce qu'on pourra intervenir. Voilà. D'accord. Si vous me dites qu'il y a un petit rigolo qui fait peur, voilà, j'aimerais bien que soit vous trouvez des preuves, soit vous l'identifiez et puis vous filez le boulot à la police. Alors ça, des preuves, on en a, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'identifier, il nous faut encore un peu de temps. Donc je lui explique un peu l'historique de la maison et ce qui nous est arrivé, totalement transparent. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et donc il nous faudrait bien au moins encore une bonne semaine pour Il n'y essayer a pas de problème, trouver... je vous ai dit, c'est pas... je préfère que le problème soit réglé. Par Très bien. contre, avec tout ce que vous me racontez, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un jeune type qui fait des petites séances à Boston, vous le connaissez peut-être, Paul Lemond. Des Des séances de spiritisme, je trouve ça rigolo, alors j'y suis allé avec un de mes amis, c'est très très... il suffit de donner un objet appartenant à un ancien, à un défunt, voilà, et puis avec cet objet, le jeune homme, alors pour moi c'est un très bon comédien, voilà, retrouve l'esprit, l'esprit du défunt rentre dans son corps et comme ça lui permet de répondre à toutes les questions. Ah, je connais une romancière dont l'esprit aventureux lui plairait beaucoup. Si vous voulez, Comment il s'appelle Paul Lemon. J'appelle son impresario et on peut faire une séance demain après-midi chez vous. Chez moi.
Je suis pas sûr que ma maison soit un haut lieu de... Mais si, à la limite, oui, venez à midi. Hein, à midi, il y aura tout ce qu'il faut pour mettre ça en c'est place. bon. Je vais les contacter, puis je vous rappelle dans la matinée pour vous dire si... Si c'est bon. Ok, très bien. Est-ce que vous serez parmi nous? Ah oui, je manquerai ça pour rien au monde. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser, mon Et frère. puis bon, je sais qu'Alfred est un fin cuisinier, il saura nous préparer des Vous petites choses. savez, Alfred a son petit talent aussi en spiritisme. Je pense qu'il est capable également de communiquer avec... Ah bon. Non, monsieur, je serai en cuisine. Bien entendu, pendant qu'il était en train de discuter et tout, je suis monté dans sa chambre et je lui ai mis un verre de cognac avec la bouteille de cognac parce que j'étais un peu remué. J'avais mis mes fringues sur le sol à côté du... Ah, je les ai bien sûr repliés et rangés comme il fallait, ou pris pour les laver. Là. Parce que bien sûr, là, comme je suis un peu nerveux ou quoi que ce soit, pour me relaxer, je me suis dit que j'allais laver un peu. Je vais faire un peu de ménage un peu dans cette maison, qui est un peu poussiéreuse encore. T'as bien un grain de poussière passé dans toute la maison, c'est pas bien. Génial, on vous attend demain à midi. Alors, est-ce que vous viendrez avec votre femme? Non. on va faire ça entre hommes. D'accord, très bien. Pas tout à fait. Eh bien, à demain. À demain. Du coup, La soirée se passe, voilà. Je retourne dans ma chambre, je remercie Alfred de son... Tu demandes à Alfred de prévenir les autres, de les mettre au courant. Non, ça va être une belle chose. Ah, Par contre, vous rajouterez 2 couverts demain, s'il vous plaît.